C'est un duel très serré qui s'annonce ce dimanche au Brésil avec le second tour de la présidentielle. Un scrutin qui oppose l'ancien président de gauche, Lula, et l'actuel chef de l'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Nous retrouvons tout de suite Laurent Vidal, enseignant et chercheur à La Rochelle, spécialiste du Brésil. Bonjour, merci d'être avec nous. Les Brésiliens vont donc devoir choisir entre l'ancien président de gauche, Lula, et l'actuel chef de l'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce sont deux visions du Brésil qui s'affrontent. Oui, ce sont deux visions du Brésil, mais dans le documentaire qui était présenté auparavant, c'est bien expliqué, c'est deux modes de civilisation, c'est une rupture. C'est-à-dire qu'une partie de la société brésilienne est sortie d'une certaine manière de ce mode de civilisation dans lequel la vérité est construite à partir de faits qu'on peut prouver. Et aujourd'hui, non, on a une partie de la population qui dit ceci est un fait, si vous voulez y croire, vous y croyez, moi je décide de croire à autre chose. Et donc auparavant un débat démocratique s'appuie sur des échanges d'idées, d'argumentation, de contre-argumentation. Aujourd'hui non, et c'est ça, ce qui fait que c'est difficile de construire un véritable débat dans le cadre de cette campagne électorale. Ils sont aujourd'hui au coude à coude. Comment expliquer ce score de Jair Bolsonaro au premier tour ? Alors, il était assez inattendu, puisque les précédentes, tout au long, disons, des semaines qui précédaient le premier tour, il y avait des sondages qui l'annonçaient beaucoup plus bas, mais c'est exactement ce qu'a montré ce petit reportage, c'est que les gens qui votent Bolsonaro ne font pas partie de ce qu'on appelle l'espace public. Et ce que mesurent les sondages, c'est l'espace public. Eux, ils vivent entre eux autour de réseaux sociaux, etc., qui sont aussi relayés par les églises néo-pentecôtistes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance des églises néo-pentecôtistes qui encadrent très profondément les populations, notamment les populations pauvres. Donc, sur une ville comme Rio, on a noté également une correspondance entre la présence dans certains quartiers de milices, et on sait que Jair Bolsonaro a été parmi les fondateurs des milices paramilitaires, et le vote Bolsonaro. Et quelles sont les préoccupations majeures des Brésiliens ? Qu'attendent-ils de leur prochain président ? Alors, ceux qui votent Bolsonaro, c'est une sorte de délire autour d'une peur du communisme, alors que Lula a été au pouvoir et c'est quelqu'un qui a mené une politique de centre-gauche, et c'est exactement ce qu'il va mener, voire même une politique du centre, puisqu'il y a beaucoup de gens de droite, dont récemment l'ancien président de la République, José Sarney, un peu plus, il y a quelques jours encore, l'ancien président Fernando Henrique Cardoso du centre droit. Donc ça sera plutôt un gouvernement du centre qui sera réalisé. Ceux qui votent Lula attendent aussi une forme d'apaisement. Mais ça, cet apaisement de la vie sociale va prendre du temps. Ça ne sera pas résolu par une élection. D'autant que les chambres vont être contraires. Si c'est Lula qui est élu, et il faut l'espérer, il va devoir travailler avec des chambres où il n'aura pas la majorité. Les deux candidats ont tout fait pour séduire l'électorat chrétien. Quel est son poids dans le scrutin ? Il y a aussi le vote des peuples autochtones du Brésil qui va être scruté de près. Oui, alors, les peuples autochtones du Brésil ont aussi, et on a les premiers électeurs et des élus, qui vont arriver dans les chambres des représentants. Ça, c'est important. Voilà, il faut espérer que on va toujours trouver, comme de partout, il y a quelques personnes qui vont voter Bolsonaro, mais pour l'essentiel, ce sont des peuples qui ont souffert de la présidence Bolsonaro, qui a autorisé leur paillage dans les réserves, qui a autorisé la destruction des forêts, etc., etc. Donc, ce n'a été que mépris.
Ça a été la politique de Jair Bolsonaro vis-à-vis de ceux qu'il considère comme chaque jour un peu plus égal à nous. Voilà ce qu'il a dit des populations autochtones. Alors une dernière question, Lula a dit lundi espérer que Bolsonaro acceptera le verdict des urnes en cas de défaite dimanche. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est un véritable problème, d'autant que récemment, l'un des grands relais de Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, qui était à la tête ce qu'on appelait les milices numériques, qui étaient là pour faire des fake news, au nom de Bolsonaro, a reçu donc un mandat de la police fédérale pour se rendre, et il les a reçus à coups de grenades et de fusils. Aujourd'hui, il cherche tous les dérivatifs possible, Bolsonaro, pour se défaire de cette proximité avec Jefferson. Et récemment, c'est-à-dire hier soir, il a essayé encore de négocier avec ses alliés pour reculer le deuxième tour, c'est-à-dire une sorte de coup d'État jusqu'au deuxième tour. Merci beaucoup Laurent Vidal pour votre analyse.